Il y a une idée qui me revient souvent le jour d'Hosanna. Cette idée, c'est que, bien souvent, dans notre monde, ceux qui devraient parler se taisent, tandis que ceux qui devraient se taire parlent. Je pense particulièrement à cette réalité le jour d'Hosanna lorsque nous mettons en parallèle deux histoires bibliques qui nous font réfléchir à cela. La première est l'histoire de l'ânesse de Balaam. Comme vous le savez, l'ânesse de Balaam était une ânesse qui a ouvert la bouche et a parlé avec des mots humains. Dieu a arrêté la folie du prophète Balaam en faisant parler l'ânesse comme un être humain. Elle lui a demandé pourquoi il la frappait en affirmant qu'elle n'était pas n'importe quelle ânesse, mais celle sur laquelle il montait depuis toujours, et elle a ainsi réprimandé le prophète Balaam avec des paroles humaines. Cette ânesse portait Balaam. Or, Balaam est l'une des personnes considérées comme les plus mauvaises dans la Bible. Ce qu'on appelle le conseil de Balaam est la méchanceté même. En fait, toute l'industrie qui consiste à égarer les gens en leur montrant des images d'immoralité, le démon de la pornographie, s'inspire du conseil de Balaam, qui avait suggéré à Balak d'utiliser des femmes dévêtues tenant des idoles pour séduire les Israélites à leur retour du désert. Alors qu'elle portait ce prophète connu pour sa méchanceté, l'ânesse a ouvert la bouche et a parlé. Et les paroles qu'elle a prononcées sont bien sûr rapportées dans la Bible. Cependant, celle que j'aurais vraiment aimé entendre parler, c'est l'ânesse qui a porté le Seigneur le jour d'Hosanna. Cette ânesse-là n'a pas porté un homme maudit comme Balaam, mais notre Sauveur Jésus-Christ, le Fils béni de Dieu. Celui qui est monté sur cette ânesse n'est pas quelqu'un qui donne des conseils de péché ou de mauvaisté, mais notre Sauveur Jésus-Christ, venu sur terre avec l'Évangile qui annonce le salut de l'humanité. Qu'est-ce que cette ânesse a bien pu ressentir lorsque le Christ a voyagé sur elle, et quel sentiment cela doit-il procurer de porter Dieu lui-même? La voix de l'ânesse de Balaam ne nous réjouit pas beaucoup, car il n'y a pas grand-chose qu'elle puisse nous dire spirituellement. C'est parce qu'elle portait un homme maudit, quelqu'un qui apporte de mauvaises pensées et de mauvaises actions. L'ânesse d'Hosanna, en revanche, portait notre Sauveur Jésus-Christ. Tout en étant une simple ânesse, elle a reçu l'honneur normalement accordé aux chérubins. On lui a donné l'immense privilège de porter le Dieu qui tient le ciel et la terre dans ses mains. Celle qui aurait dû nous parler de ce que c'est que de porter Dieu, c'est l'ânesse qui a porté le Seigneur le jour d'Hosanna. Souvent, ce sont des personnes dont les paroles ne servent à rien qui prennent la parole, et ceux qui auraient pourtant beaucoup de choses importantes à dire se taisent. C'est le silence de cette ânesse qui me fait réfléchir à cette réalité. Si je la rencontrais, je crois que je lui dirais « S'il te plaît, parle comme l'autre ânesse, dis-moi ce que ça fait de porter Dieu. » Hosanna au plus haut des cieux signifie d'une part « Sauve-moi maintenant ». Alors dis « Sauve-moi maintenant ». Dis-le avec ton cœur. D'autre part, Hosanna au fils de David veut dire « Fils de David, aie pitié de moi ». Que Dieu nous pardonne à tous. L'Évangile nous raconte que deux aveugles, lorsqu'on leur a dit que le Christ passait par là, se sont mis à prier et à crier « Fils de David, aie pitié de nous! Fils de David, aie pitié de nous !» La foule cherchait à les faire taire en leur disant « Taisez-vous, taisez-vous, continuez votre chemin !» Mais alors qu'on voulait les faire taire, ils criaient encore plus fort « Fils de David, aie pitié de nous !» Il a guéri leurs yeux et leur a rendu la vue, en ce jour où le mot « Hosanna » a été prononcé. Être aveugle, c'est aussi vivre dans l'Église tout en ayant le cœur aveuglé. Celui qui prie « Fils de David, aie pitié de moi » dit en réalité « Seigneur, aie pitié ». Ceux qui disaient aux aveugles de se taire représentent les tentations qui nous combattent et qui nous murmurent « Ne prie pas, arrête tes prières, dors tranquillement, reste en silence ». Si nous surmontons tout cela et que nous crions vers le Christ, il nous rend la vue, c'est-à-dire qu'il illumine les yeux de notre cœur. Quand une personne ouvre les yeux, elle voit le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil, c'est le Christ. La lune, c'est l'Église. Et tout comme la lune reçoit sa lumière du soleil, la lumière de l'Église vient du Christ. Quant aux étoiles, elles représentent les martyrs qui vivent dans l'Église, dont la gloire se révèle à cette personne et dont elle reçoit la bénédiction. Nous sommes tous aveugles, nous avons tous le cœur aveuglé.
Disons ensemble « Hosanna au Fils de David, Hosanna au plus haut des cieux. Fils de David, aie pitié de moi. » Répétez « Fils de David, aie pitié de moi, afin qu'il vienne et qu'il ait pitié de nous tous. » Même si tu as du mal à formuler de longues prières, que ce soit en te levant la nuit, en montant dans la voiture, en entrant au bureau ou en marchant dans la rue, dis cette prière dans ton cœur. Dis « Fils de David, aie pitié de moi. » Quand tu dis « Fils de David », les démons s'éloignent. Même si quelqu'un vient vers toi en parlant avec agressivité ou en se vantant, si tu gardes le silence et que tu dis 3 fois « Fils de David, aie pitié de moi »,« Fils de Dieu, mon Seigneur, aie pitié de moi », cette personne repartira confuse. C'est pourquoi nos pères les moines disent que même si c'est un parent qui t'a manqué, il ne faut pas courir vers lui à la légère. Ils enseignent qu'il faut d'abord réciter un Notre Père, car on ne sait pas ce que la personne a accumulé pendant son absence, et nous ne savons pas non plus ce qui nous a habité nous-mêmes. C'est pour ne pas transmettre aux autres ce qui n'est pas de Dieu. Ainsi, aujourd'hui encore, lorsque les moines des monastères se rencontrent, même s'ils se sont beaucoup manqués, ils se tiennent d'abord à distance. Ils prient, lisent l'Évangile, puis seulement ils s'approchent et se saluent. Donc, avant de faire quoi que ce soit, même si tu ne peux dire aucune autre prière, dire « Mon Seigneur, mon Sauveur, Jésus-Christ, Fils de Dieu » est déjà une très grande prière. Si Dieu nous en donne le temps, nous apprendrons et nous parlerons plus en détail de cette prière un autre jour. Que Dieu qui nous a enseignés et conseillés soit loué, que Dieu nous pardonne à tous, que Dieu nous pardonne. Donc, vous tous, en venant ces jours-ci,